Bonjour et bienvenue, vous êtes avec Ahmed Lounès et je suis très désolé pour ce long silence, mais ce n'est pas pour rien. Aujourd'hui, je vous présente un sujet très intéressant qui consiste aux formules que, selon mon propre point de vue, tout le monde a besoin dans son travail. Je les ai divisées en catégories, nous en avons 8 catégories. Les formules de calcul, ça sert à calculer des sommes, des produits, des moyennes, le nombre de valeurs, etc., le maximum, le minimum. Nous avons les formules conditionnelles, c'est les calculs conditionnels, ainsi que la formule basique si, la formule si. Les formules de recherche, nous avons vu déjà dans une autre vidéo la recherche V et la recherche X, et je vous donne en bonus aujourd'hui l'index EQ qui est très intéressant. Nous avons aussi les formules de date, et je vous donne en bonus dans cette catégorie comment calculer automatiquement le début de chaque mois, les formules de texte pour gérer toutes les cellules qui contiennent des textes, pour extraire une partie du texte par exemple. Nous avons les formules de format pour définir si le format de cellule est nombre, est un texte, etc. Je trouve qu'il y a ces deux formules qui sont intéressantes, et num, est-ce que le format est numérique ou bien c'est un texte. Les formules de plage, je voulais pas faire quelque chose de très compliqué et de mettre beaucoup de formules de plage. J'ai mis ces deux formules qui sont indispensables, filtre et trier, et les formules d'arrondissement pour arrondir nos chiffres. D'abord, comment je peux faire une formule? Il y a deux manières. La première consiste à aller sélectionner la cellule dans laquelle je veux faire ma formule. Puis, je vais cliquer sur ce FX et je trouve que Excel m'ouvre cette boîte de dialogue qui contient une barre de recherche. Je veux rechercher par exemple la formule somme. Il me la trouve. Il me donne un petit descriptif. Il me laisse sélectionner cette formule. Je peux aussi rechercher cette formule par catégorie. On a la catégorie les derniers utilisés, les dernières formules que j'ai utilisées moi sur cette machine. Il y a la catégorie toutes les formules. Elle contient absolument toutes les formules de finance, les formules de date et heure, maths et trigo, je sais pas c'est quoi exactement trigo, formules de statistiques, etc. La deuxième méthode, c'est d'aller à la cellule dans laquelle on veut faire notre formule, d'écrire égal et de commencer à écrire notre formule. Par exemple, somme, j'aurai des suggestions qui contiennent ce que j'ai écrit, des formules qui contiennent ce que j'ai écrit. Par exemple, somme carré, somme carré écart, etc. Je vais choisir somme. J'aurai quelque chose qui me montre un peu les éléments de cette formule. Et voilà, c'est ça. Je préfère moi cette méthode, cette deuxième méthode. Pour les formules de calcul, on commence par la somme. Pour la somme, il faut juste écrire égale somme et sélectionner la plage de valeurs qu'on veut sommer et faire entrer. Voilà tout. Et il y a une troisième méthode automatique, j'avais oublié d'en parler. Elle existe dans l'onglet Accueil tout à droite dans la section Édition. Elle est ici. On peut choisir une formule qu'on utilise souvent, par exemple, on utilise souvent la moyenne, le nombre, le max, le minimum, ou autre formule, n'importe quelle formule qu'on veut mettre dans l'automatique. On peut faire uniquement une seule formule. Moi, par exemple, je mets la somme, je viens dans cette cellule, je clique sur somme automatique, il détecte automatiquement la plage que je veux sommer, je fais entrer, j'ai ma somme. Voilà pour la somme. Et à la moyenne, c'est la même chose, il faut écrire égale moyenne et sélectionner ma plage sur laquelle je veux calculer la moyenne.
Nous avons le maximum, il me donne la valeur maximale d'une plage de valeur. J'écris égal max et je fais voilà. Et j'aurai ma valeur maximale qui est cette valeur-là. Aussi, je peux avoir le minimum en écrivant égal min. Je sélectionne mes valeurs que je veux avoir leur minimum. C'est 4004, c'est cette valeur. Le nombre, cette formule consiste à nous donner le nombre de cellules qui contiennent des chiffres. Alors, égal NB, je sélectionne et j'aurai 11 valeurs. Si jamais j'écris un texte dans cette cellule, j'aurai 10 valeurs, 10 cellules qui contiennent des chiffres. Voilà. Le NBval nous donne le nombre de cellules qui ne sont pas vides, qui contiennent n'importe quoi. Un texte, une date, un chiffre, un pourcentage, etc. Égale NBval. Je le trouve en bas. Je sélectionne et je fais entrer. J'ai 11 valeurs, 11 cellules qui ne sont pas vides. Si je fais un vide dans cette cellule, j'aurai 10 valeurs. Si je fais un seul espace, un espace dans la cellule, j'aurai 11. Il y a une valeur dans cette cellule qui est l'espace. Pour le produit, cette formule consiste à multiplier toutes ces valeurs, 0,9 fois 11 fois 0,3 fois 12 fois 0,7, etc. jusqu'à la fin. Alors, je fais produit égale produit, je sélectionne et j'aurai mon produit. Voilà, pour le sous-total, on va le voir dans une autre page et on va voir aussi le maximum conditionnel, le minimum conditionnel, la somme dans une autre section. Voilà, on va voir tout à l'heure le sous-total. Le sous-total consiste à effectuer un calcul pour les éléments filtrés, un calcul filtrable. Si jamais je viens ici et je fais égal somme de ces éléments, j'aurai la somme. Mais si je filtre la catégorie A, la somme ne change pas. Elle ne me donne pas seulement la somme de ces trois valeurs. Mais moi, je veux que lorsque je fais un filtre, j'aurai uniquement la somme des éléments en cours. Pour ça, je dois utiliser la formule sous-total. Alors, j'écris égal sous-total. Je choisis mon calcul, je peux faire la moyenne, le nombre, le NBval, maximum, minimum, produit, etc. Et je vais choisir la somme qui a l'index 9. Je fais un point virgule et je sélectionne toute ma plage. Et j'ai ma somme. Lorsque je filtre A, j'aurai la somme des éléments A. Lorsque je filtre B, j'aurai la somme des éléments B, etc. Maintenant, je vais effectuer d'autres calculs dans le sous-total. Je vais choisir ici la moyenne. Voici la moyenne. Ici, le maximum. Et dans cette cellule, le minimum. Là, le nombre. Puis, le NBval. Et enfin, le produit. Et comme ça, lorsque je filtre, j'aurai le calcul des éléments filtrés. Que ce soit la moyenne, max, min, etc. Mes calculs changent en fonction de mon filtrage. Maintenant, nous allons voir les formules conditionnelles. Et pour cela, nous avons préparé ces données pour appliquer les formules conditionnelles qu'on va présenter dans ce tutoriel.
Nous avons dans cette table des zones, des wilayas, des régions, la taille de marché, l'index d'évolution et l'index de pénétration. Alors, on va commencer avec la formule conditionnelle simple, qui est la formule si. Je vais zoomer un peu. Voilà. Je veux faire une formule qui me donne la valeur plus de parts de marché lorsque l'index d'évolution est supérieur à 100 et me donne la valeur moins de parts de marché lorsque l'index d'évolution est inférieur à 100. Alors je vais venir dans cette cellule pour écrire ma formule de la première zone et puis glisser jusqu'en bas. Alors je commence par écrire égal si. Je choisis la formule et je remarque que cette formule a 3 composantes. Le test logique. Avec le test logique, on va écrire si la valeur est égale, supérieure ou inférieure à une valeur de référence. La deuxième composante, lorsque le test logique soit vrai, qu'est-ce qu'on veut que la cellule affiche? Et la troisième composante, c'est la valeur si faux. Lorsque la condition, le test logique est faux, qu'est-ce que la cellule va nous afficher? Alors, si l'index d'évolution est supérieur à 100, point virgule, je passe à la deuxième composante de la formule si. Je vais écrire entre deux guillemets plus de parts de marché. Sinon, point virgule, valeur si faux, moins de parts de marché. Voilà. Et je glisse pour avoir le commentaire pour toutes les zones. C'est très simple. Maintenant, je veux une troisième condition. La troisième condition, si par exemple l'index d'évolution égale à 100. Si l'index d'évolution égale à 100, il va nous afficher par exemple le vide. Comme ça, je vais aller ici, supprimer la valeur si faux et commencer à écrire une autre condition si. Là, la première condition si, le test logique, c'est si l'index d'évolution est supérieur à 100, j'écris plus de parts de marché. Sinon, valeur si faux, au lieu d'écrire une valeur, je vais écrire une autre condition. Si index d'évolution égale à 100, je vais écrire, par exemple, nul. Rien ne s'est passé, ni plus de parts de marché, ni moins de parts de marché. Sinon, et là, j'écris la valeur s'il faut, c'est-à-dire, qu'est-ce qui nous reste si c'est pas supérieur à 100 et si ce n'est pas égal à 100, c'est-à-dire inférieur à 100. Le système va le comprendre systématiquement. Alors, sans écrire encore une fois une autre condition, je vais écrire entre deux guillemets moins 2 parts de marché. Voilà. Je ferme la dernière condition ci, puis je ferme la première. Je fais OK. Je glisse. Je vais mettre par exemple cet index d'évolution égal à 100. Celui-là aussi. Et cet avant-dernier. Et voilà, nous avons nul, moins de parts de marché, plus de parts de marché. Comme ça, on a vu la condition si. Maintenant, je vais voir la formule si combinée avec la formule et. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire si plusieurs tests logiques soient vrais en même temps, on aura une valeur à afficher. Sinon, c'est-à-dire valeur si faux, on aura une autre valeur à afficher. Par exemple, je vais écrire si, puis je vais écrire et pour mon test logique, je dois écrire et, ouvrir la parenthèse, fermer la parenthèse,
et mettre le curseur entre les deux parenthèses et écrire tous nos tests logiques. Moi, j'ai 2 tests logiques. Je vais écrire si on a l'index d'évolution est supérieur à 100, en même temps, l'index de pénétration supérieur à 100. Là, je vais écrire une valeur. Sinon, il y aura une autre valeur. Alors, je commence par l'index d'évolution. Si l'index d'évolution est supérieur à 100, point virgule, deuxième test logique, index de pénétration supérieur à 100. Là, je vais sortir de ma formule A, parce que j'ai fait mon test logique de la condition si. Je fais point virgule pour aller à la deuxième composante de la formule si. C'est la composante valeur s'il faut. Qu'est-ce que la cellule va m'afficher en cas où les 2 conditions soient vraies. Je vais écrire, par exemple, mon résultat. Sinon, valeur s'il faut, je vais écrire à améliorer. Voilà. Et je glisse. Et là, j'ai des bons résultats, c'est-à-dire des zones où on a un bon index d'évolution et un bon index de pénétration. Là, j'ai un bon résultat. Sinon, le résultat est à améliorer. Maintenant, je peux reprendre les résultats de cette formule d'une autre manière, en utilisant la condition OU. Et je vais écrire si un des 2 index, évolution ou pénétration, est inférieur à 100, là on va écrire à améliorer. Sinon, c'est-à-dire si tous les 2 sont supérieurs à 100, je vais écrire bon résultat. On va le faire tout de suite. Égale si, j'ouvre la parenthèse, je fais OU, j'ouvre la parenthèse et je ferme la parenthèse de OU. Je viens entre les 2 parenthèses. Là, je vais écrire les 2 tests logiques que j'ai. Alors, si OU, index d'évolution, est inférieur à 100, point virgule, deuxième condition, si l'index de pénétration est inférieur à 100, là, je vais écrire à améliorer, entre 2 guillemets bien sûr. Lorsque j'insère un résultat dans une formule sous forme de texte, ça doit être entre 2 guillemets. Sinon, valeur s'il faut, je vais écrire entre 2 guillemets, bon résultat. Et voilà, je glisse. Et j'obtiens les mêmes valeurs que j'avais ici. Maintenant, on va faire du calcul. On va calculer la somme conditionnelle, c'est-à-dire la somme d'une plage de données numériques lorsqu'une condition soit vraie. Je viens dans cette cellule, j'écris égale somme et je choisis somme si. Je dois sélectionner la plage sur laquelle je vais appliquer ma condition. Moi, je vais calculer la somme des tailles de marché pour la région Est. Alors, je vais sélectionner la plage des régions. Point virgule, le critère. Dans cette plage de région, je veux avoir la somme de la valeur Est. Entre 2 guillemets, bien sûr, parce que c'est un texte. Je fais point virgule pour sélectionner la plage sur laquelle je vais calculer la somme. C'est les tailles de marche. Je ferme ma parenthèse et je fais entrer. Et là, on a obtenu la somme de la région Est. Je peux le changer pour avoir la somme de la région Ouest. Et je peux changer encore une fois pour avoir la somme de la valeur la région centre. Désolé. Voilà.
Maintenant, je veux calculer la somme des tailles de marché de la région centre, là où on a eu des index d'évolution supérieurs à 100. Pour ça, je vais venir dans cette cellule, écrire égal somme et choisir somme séance. Commencer par sélectionner la plage sur laquelle je vais calculer la somme, c'est les tailles de marché. Point virgule. Et là, je vais commencer à sélectionner les plages des critères et les critères. Si vous avez remarqué, dans la formule somme-si, on avait une seule condition, c'est-à-dire une seule plage de critères et un seul critère. Là, c'est différent. Je peux avoir plusieurs conditions, c'est-à-dire plusieurs plages de critères et plusieurs critères. Je vais sélectionner ma première plage de critères qui est la région. Faire point virgule pour écrire mon critère qui est la région centre, entre deux guillemets. Point virgule pour passer à la deuxième plage de critères. C'est la plage de la formule si. C'est là où on a donné un commentaire sur l'index d'évolution. Point virgule. Et mettre notre deuxième critère qui est plus de PDM, plus de part de marché. Voilà. Si ces deux conditions soient vraies, on va avoir la somme des valeurs de la plage taille de marché. Et voilà. Comme ça, on a calculé la somme des tailles de marché de la région centre lorsque l'index d'évolution est supérieur à 100. Pour le deuxième critère qu'on a utilisé, on peut, au lieu d'avoir la plage de commentaires sur l'index d'évolution comme plage de critère 2, appliquer la condition directement sur l'index d'évolution. Mais là, on a un chiffre. Il y a plusieurs chiffres qui peuvent correspondre au résultat plus de parts de marché. C'est-à-dire il faut utiliser la condition si supérieure à 100. Et pour ça, je vais venir dans mon critère, entre deux guillemets, faire supérieur à 100. Il va me donner le même résultat. Maintenant, on va voir la moyenne si et la moyenne séance, le max séance et le min séance, qui sont le maximum conditionnel et le minimum conditionnel, ainsi que le NBC et le MB séance. Et j'ai une bonne nouvelle qui consiste à ce que toutes ces formules fonctionnent exactement comme somme-si et somme-séance. Pour la moyenne si, lorsque j'ouvre la formule, je dois juste remplacer le nom de la formule somme-si par moyenne si. Voilà. Et ça va fonctionner. La même chose pour moyenne séance. Et là, on a les moyennes selon nos conditions. Je peux le faire aussi pour le maximum, le minimum et le nombre. Par contre, pour le nombre, c'est un peu différent. On va pas calculer une somme ou une moyenne. On va pas aussi sélectionner le maximum ou le minimum d'une liste de chiffres. Pour le nombre, je veux par exemple avoir le nombre de zones qui sont dans le centre. Alors, j'ouvre ma formule. Je fais NBC et je remarque que j'ai uniquement la plage et le critère. J'ai pas une plage de somme ou une plage de moyenne. Alors je dois supprimer cette plage. Et le résultat, c'est 4. C'est-à-dire, on a 4 zones dans le centre. On va le faire aussi pour le nombre si ensemble. Et là, on doit supprimer la plage de somme. Ou la plage de moyenne pour la moyenne conditionnelle. Et le max pour max conditionnel. Voilà. On a une plage de critères et un critère. Une deuxième plage de critères et un critère. Là, je vais calculer le nombre de zones dans le centre, là où on a eu plus de 100 dans l'index d'évolution. C'est 2 zones. Et comme ça, on a fini avec les formules conditionnelles.
Pour les fonctions de recherche, je ne vais pas parler sur la recherche verticale et la recherche X parce que j'en ai déjà parlé en détail dans une vidéo que vous trouvez dans ma chaîne. Et vous trouvez aussi le lien de cette vidéo dans la description. Ce que nous allons faire maintenant, c'est index et equiv. C'est une combinaison de deux formules Excel qui sert à récupérer des données. Par exemple, j'ai ici une matrice qui croise entre les wilayas et les mois pour donner des chiffres de vente. Et je veux avoir dans cette cellule les ventes de la wilaya de l'Arwat au mois de mars. Je vais faire maintenant une application simplifiée sans utiliser equiv, c'est-à-dire en utilisant seulement index, et on va voir après comment ça marche avec la combinaison index et equiv. Commençons par index. Je vais aller à la cellule, je vais à la barre de formule, j'écris égal index. Je sélectionne ma matrice de recherche, je vais rechercher dans la matrice des ventes. Je fais un F4 pour figer. Je fais un point virgule. J'indique le numéro de ligne. La droite se trouve dans la troisième ligne. Voilà, la droite c'est la troisième ligne. Point virgule. J'indique aussi le numéro de colonne. Et le mois de mars se trouve dans la troisième colonne de ma matrice. Je sélectionne la troisième colonne. Et comme ça, j'ai eu ce chiffre de vente qui correspond aux ventes de l'Arwat au mois de mars. Mais dans ces cellules-là, j'ai la fonction equiv. Si je change le wilaya, il va me donner son ordre de ligne ou son ordre de colonne. Par exemple, pour les wilayas, Bachar, elle est en 8e ligne. Et comme ça, mon chiffre de vente change pour me donner les ventes à la wilaya de Bachar au mois de mars. Alors, comme ça, je peux compléter ma formule en utilisant index et equiv en même temps. Je vais revenir à ma formule et au lieu de sélectionner le numéro de ligne et le numéro de colonne qui sont dans des cellules séparées, je vais utiliser la formule equiv. C'est-à-dire indexer la matrice de mes valeurs recherchées, l'équivalent de la ligne. Et je dois mettre ma valeur recherchée. Je recherche Bachar dans cette matrice. Je fais F4 pour figer et je fais point virgule 0. Je ferme la parenthèse de la formule equiv qui correspond au numéro de ligne pour la formule index. Je fais un point virgule pour passer au numéro de colonne qui est l'équivalent de mois de mars dans le tableau de recherche suivant. Et je fais F4 pour figer, point virgule 0. Je ferme la parenthèse de equiv qui correspond à la colonne et je ferme la parenthèse de index. Et je fais entrer. Et comme ça, on a vu comment rechercher des valeurs dans une table croisée avec les formules index et equiv. On va voir maintenant des formules importantes de date. La première, c'est aujourd'hui. Elle est la plus simple. Je vais écrire égal aujourd'hui. Je fais entrer sans écrire rien du tout à l'intérieur des deux parenthèses. Elle va me donner la date de mon PC, c'est-à-dire la date d'aujourd'hui. Et si j'ouvre le fichier demain, j'aurai une autre date, c'est la date de demain, etc. Pour la fin du mois, alors c'est une formule qui va revenir avec la fin du mois de la date à côté. Par exemple, je veux la fin novembre, je vais écrire égal fin mois, fin point mois, date de départ, point virgule 0.
0, c'est-à-dire le mois actuel, c'est-à-dire novembre. Si je fais 1, il va me donner la fin du mois de décembre 2022. Si je fais 2, il va me donner la fin du mois de janvier 2023. C'est-à-dire c'est un décalage de mois. Si je fais 1, 0, c'est-à-dire 0 décalage de mois. Je veux la fin du mois de novembre 2022. Il me donne, désolé, je dois mettre en forme toutes ces cellules en mois, en format de mois. Voilà. C'est le 30 novembre 2022. Si je glisse, j'aurai la fin de chacun de ces mois. Si je fais 1 ici, j'aurai le 31 décembre 2022. De même pour les autres. Là, j'ai 17 juillet, j'aurai la fin du mois décalé. C'est-à-dire la fin du mois d'août 2022. C'est ça. Moi, je reste... On utilise cette formule pour définir la fin du mois actuel, généralement. Pour le mois décalé, c'est le même principe. Je vais avoir la même date, mais pour un mois décalé. Égal mois décalé. Je vais sélectionner ma date de départ. Si je fais point virgule 0, il va me donner la même date. Si je fais 1, après point virgule, j'aurai, au lieu le 12 novembre 2022, je vais avoir le 12 décembre 2022. Si je veux avoir, par exemple, le 12 novembre 2023, je dois faire 12, décalé par 12 mois, etc. Si je veux avoir le mois d'avant, pour la date qui est sélectionnée, je fais -1, ça accepte les mois. C'est le 12 octobre 2022. Voilà. Ça, c'est le mois décalé. Maintenant, on va appliquer ces formules pour faire une petite astuce. Pourquoi? Parce qu'il n'existe pas une formule qui me donne le début du mois. Si je veux avoir le début du mois, je dois faire une combinaison entre la fin du mois et le décalage. Je vais écrire ici début du mois je vais commencer par décaler au mois précédent. Je vais faire mois décalé, je décale cette date au même jour du mois précédent. Voilà, -1. Alors, au lieu 12 novembre 2022, j'ai eu le 12 octobre 2022. Maintenant, je veux avoir la fin de cette date, la fin du mois d'octobre 2022. Je vais mettre cette formule dans une formule fin du mois. Fin mois, date de départ. C'est cette formule, la formule de décalage de mois. Et je fais point virgule 0, c'est-à-dire la fin du mois d'octobre 2022. Et j'aurai le 31 octobre 2022. Alors là, j'ai pu avoir la fin du mois précédent. Si j'ajoute un plus, je fais +1 après la parenthèse de fermeture de la formule fin du mois, bien sûr. C'est pas à l'intérieur. Si je fais +1, j'aurai le début du mois, c'est-à-dire la fin du mois précédent plus une journée. Et j'aurai le début du mois. Et comme ça, on a vu les formules de date les plus importantes. Maintenant, on va voir les fonctions de texte. Et on va commencer avec la fonction texte. Cette fonction va nous aider à transformer les nombres et les dates en texte et leur donner un format et leur donner le format qu'on veut. Par exemple, je veux que mes chiffres là commencent par des zéros. Bien sûr, si j'écris des zéros avant mon chiffre, ils seront supprimés. Alors pour ajouter les zéros, je dois utiliser la fonction texte. Je vais écrire égal texte, je sélectionne ma cellule, je fais point virgule,
je fais le nombre de zéros que je veux avoir. Bien sûr, le dernier zéro sera remplacé par le chiffre 1 pour cette cellule. Et les deux derniers zéros seront remplacés par le 10 lorsque on glisse jusqu'à la valeur 10, etc. Je mets ces zéros-là entre deux guillemets et j'aurai un texte avec les zéros que j'ai sélectionnés. Bien sûr, on peut ajouter les zéros sur la formule en sélectionnant les chiffres, allant à format de nombre, faire autre format numérique, sélectionner personnaliser et effacer le mot standard et le remplacer avec le nombre des zéros qu'on veut. On fait OK. Mais ces zéros-là seront un peu comme un simple affichage. Notre valeur ne contient pas vraiment des zéros. Alors, si on veut faire ces zéros-là pour un objectif bien précis, pour un filtrage ou pour des tables croisées dynamiques, un tri, etc., des recherches verticales, il faut utiliser la fonction texte pour avoir réellement les zéros dans notre chiffre. Maintenant, on va utiliser la fonction texte pour donner un format bien précis à nos dates. Je vais faire égal texte. Je sélectionne la cellule de ma date, je fais point virgule et entre deux guillemets, je vais faire par exemple JJ pour les jours. Bien sûr, j'ai écrit 2J pour que ça me donne les deux chiffres. Si j'écris 3J, j'aurai le nom du jour. MMM-6 pour avoir le 3M pour avoir le nom du mois en 3 caractères. AA pour avoir l'année en 2 chiffres seulement. Voilà. Et je glisse. Si j'écris les jours en 3, il va me donner le nom du jour. Mercredi. Si j'écris en peut-être 4 ou 5, ça va me donner le nom complet du jour. Voilà. Et comme ça, on a vu comment changer le format d'une date avec la fonction texte. Je peux le faire bien sûr en sélectionnant tous nos dates, en allant au format de nombre, autre format numérique, personnalisé, écrire le format qu'on veut. Par exemple, JJ, -6 MMM, -6 AA. Voilà. Pour la formule gauche, elle nous permet d'avoir les caractères qui se trouvent à gauche d'une cellule. Par exemple, ici, nous avons 01-26 Wilaya d'Adrar, c'est une liste des wilayas de l'Algérie. Je peux avoir, par exemple, le code de la wilaya. Comment je vais faire? Je vais faire égal, gauche. Je sélectionne ma cellule. Je fais point virgule 2. C'est-à-dire, je veux avoir les deux premiers caractères à gauche de la cellule. Et je ferme ma formule, je fais entrer et j'ai eu le code de la wilaya d'Adrar. Si je glisse, j'aurai les codes de tous les wilayas. Pour la fonction droite, c'est l'inverse. Cette formule nous permet d'avoir les caractères à droite de la chaîne de caractères. On a un exemple ici. J'ai une liste de médicaments, bien sûr c'est des médicaments qui n'existent pas. Et on trouve à la fin de chaque médicament le conditionnement, c'est-à-dire le nombre d'unités dans une boîte. Et je veux mettre ce conditionnement dans une colonne à part. Pour le faire, je vais écrire égal droite. Je sélectionne ma cellule, je fais un point virgule et je fais 2. Les deux caractères à droite de la cellule. Et je fais entrer. Là, j'ai 30, je glisse, et j'aurai le conditionnement de chaque médicament. Le STXT, c'est une formule qui nous permet d'extraire une partie de notre cellule. Par exemple, je peux extraire le mot wilaya. Mais pour le faire, je dois savoir le numéro de caractère de la première lettre du mot wilaya. Là, nous avons, ça c'est le premier caractère, le deuxième, le troisième, le caractère. W. Et on remarque ici que le mot wilaya commence toujours en quatrième caractère. Je dois savoir aussi le nombre de caractères du mot wilaya. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6 caractères. Voilà.
Alors, je viens dans ma cellule, j'écris égal stxt, je sélectionne ma cellule de laquelle je vais extraire le mot, je fais point virgule, je fais le numéro de départ qui est le 4e caractère, parce que le W du mot wilaya commence au 4e caractère de la chaîne de ma cellule. Je fais point virgule et je fais le nombre de caractères que je veux prendre à partir du 4e caractère. Je vais prendre 6 caractères parce que le mot wilaya contient 6 caractères. Je ferme la parenthèse, je fais entrer et j'ai le mot que je voulais extraire. Mais moi, je veux extraire les noms des wilayas. C'est-à-dire, je vais extraire la fin de ma cellule. Alors, je dois commencer par quel caractère et combien de caractères je vais prendre. Moi, j'ai compté que toujours, avant le nom de la wilaya, on a 13 caractères. C'est-à-dire, on va commencer à partir du 14e caractère. On peut écrire, puisque la longueur des noms des wilayas varie, je peux écrire même 100 caractères, elle va pas me faire d'espace. Voilà, je vais faire 14e caractère. Je vais commencer du 14e caractère qui est la première lettre du nom de chaque wilaya et je vais faire 100. Et je vais entrer et là, j'ai eu les noms des wilayas. La dernière formule de texte qu'on va voir dans cette vidéo, c'est les noms propres. Cette formule nous permet d'écrire la même chaîne de caractères, mais en commençant chaque mot avec le majuscule. Pour réaliser ça, il suffit d'écrire égal, nom propre, ouvrir la parenthèse, sélectionner notre texte et faire entrer. Et comme ça, j'ai tous mes wilayas avec le majuscule au début de chaque mot. Pour les formules de format, on a la formule enum et la formule etext. Ces deux formules nous confirment si notre valeur de cellule sélectionnée est un numéro, c'est-à-dire c'est un chiffre, ou c'est un texte. Et il y a plusieurs autres types de formules et, c'est-à-dire les formules de format, de paire, etc. On va voir ça un peu plus tard. Alors, on va commencer avec enum. Je vais faire égal enum. Est-ce que c'est un numéro? Voilà. Je sélectionne ma cellule et je fais entrer. Et j'ai vrai, malgré qu'il paraît que c'est pas un numéro, c'est le nom d'un mois. On a l'impression que c'est un texte, mais à vrai dire, c'est un numéro. Pourquoi? Parce que c'est une date. Et vous savez que les dates sont des numéros sur Excel, convertis en format date. Ça, c'est un numéro qui apparaît sous forme de texte. Voilà. Je glisse. Voilà. Et là, j'ai faux devant ALG parce que c'est un texte. J'ai faux devant 4 écrits en lettres parce que c'est un texte. J'ai un vrai devant 50% parce que c'est un chiffre, etc. Je vais faire la même chose avec eText pour avoir l'inverse. Voilà, eText. Je sélectionne ma cellule. Je fais entrer. Je glisse. Voilà, j'ai tout à fait le contraire. Là où j'ai un numéro, j'ai un vrai en dessous de enum et un faux en dessous de eText. C'est ça. Il y a plusieurs types de formules qui commencent avec le EST. Il y a impair et pair. Ça, si c'est pair ou impair, voilà, ça va nous afficher le vrai et le faux. C'est la même chose c'est le même principe comme enum et eText. Et erreur. Ça, c'est erreur. Lorsqu'il s'agit d'une erreur, elle va nous afficher vrai. Et formule. Là, si je fais, je sélectionne cette cellule. Tous les cellules vont nous donner vrai parce que ce sont tous des formules. Mais lorsque je fais ça, c'est faux. Pourquoi? Parce que c'est pas une formule. Il y a et NA, c'est-à-dire non attribué, et non texte, c'est l'inverse de texte. Tout ce qui n'est pas un texte va nous donner vrai ici, etc. Je vous laisse découvrir le reste.
Maintenant, on va voir les formules de plage. On va commencer par filtrer. Mais pour utiliser cette formule, on doit utiliser deux autres formules qui sont la formule cherche que je vais expliquer maintenant et la formule enum. La formule cherche nous donne l'endroit d'une partie de chaîne de caractères dans une autre chaîne de caractères. Par exemple, j'ai ici la lettre A. Je veux chercher, je fais égal cherche, pas recherche, mais cherche. Je vais chercher cette valeur, point virgule, dans cette plage. Je fais entrer. Il va me donner 1 en face de Adrar parce que la première lettre A se trouve en premier lieu dans la chaîne de caractères Adrar. Et dans la chaîne de caractères droite, c'est la deuxième lettre. La 11e dans Bouaqi, etc. Maintenant, on remarque qu'il nous donne un numéro en face de la chaîne de caractères qui contient la lettre A. Il nous donne une erreur lorsque la lettre A n'existe pas. C'est pour ça qu'on va consolider. C'est pour ça qu'on va rajouter la formule enum pour nous donner vrai là où on a la lettre A et il nous donne faux là où il n'y a pas la lettre A. Et maintenant, on peut utiliser la formule filtre pour nous filtrer uniquement les valeurs vraies. Et on va écrire filtre au début de notre formule avant enum. Mais on doit commencer la formule filtre par la plage qu'on va utiliser pour le filtrage. Et en deuxième lieu, la valeur recherchée. Et là, on a les wilayas qui contiennent la lettre A. Lorsque j'écris par exemple AL, j'aurai seulement 3 wilayas. Lorsque j'écris B, j'aurai 15 wilayas, etc. Et comme ça, on a vu la formule filtre. Pour la formule trier, c'est assez simple. Je veux trier cette plage de A à Z. Pour le faire, je dois juste faire au début la formule tri. Et comme ça, j'ai trié mes éléments. À la fin de notre tutoriel, nous avons les formules d'arrondissement. On va commencer par la formule classique arrondi égale arrondi. Je veux arrondir ce chiffre. Nous avons là une liste de chiffres décimales qui contiennent plusieurs chiffres après la virgule et on veut les arrondir. Je sélectionne ma valeur que je veux arrondir. Je fais point virgule et je mets le nombre de décimales que je veux. Je peux mettre 0 par exemple pour avoir un arrondissement avec 0 décimales. Et je peux faire 1. Je peux faire aussi 2, etc. Et pour l'arrondissement supérieur et inférieur, je vais commencer par l'arrondissement supérieur. Je vais rendre le nombre de décimales ici 1. Nous avons remarqué ici que l'arrondissement nous a donné 1,8. Pourquoi il ne nous a pas donné 1,9? Parce que notre valeur, la valeur 2, est plus proche de 0 qu'elle soit proche de 10. Alors automatiquement, il fait un arrondissement inférieur. Mais moi, je veux faire un arrondissement supérieur. Je veux que lorsque ma décimale, là où j'ai le 2, si cette valeur dépasse le 0, il m'arrondit en supérieur, c'est-à-dire la valeur 8 devient 9. Et là, je vais le faire, égal arrondi sup. Je sélectionne ma valeur et je vais faire une décimale. Il m'a donné 9. Maintenant, on va voir l'arrondissement inférieur. Pour ça, je veux rendre le nombre de décimales 0. Là, il nous a donné 1241 pour la deuxième valeur. Pourquoi? Parce que la valeur 8 qui est juste derrière la virgule, elle est plus proche de 10 qu'elle soit proche de 0. C'est pour ça qu'il fait automatiquement un arrondissement supérieur. Mais moi, je veux un arrondissement inférieur. Pour ça, je vais faire égal arrondi inf. Je sélectionne ma valeur
et je fais 0 décimal. Et là, j'ai 1240 au lieu de 1241. Et c'est la même chose pour la première valeur. Au lieu d'un arrondissement supérieur qui nous donne le 2, j'ai un arrondissement inférieur qui me donne 1. Mais certaines personnes peuvent me dire que voilà, je peux arrondir en sélectionnant mes plages et définir un format séparateur de milliers pour avoir mes décimales arrondies. Et je peux jouer avec ces deux options pour augmenter les nombres de décimales ou réduire les nombres de décimales. Je dis OK, sauf que ça c'est simplement un affichage. Lorsque je copie et je colle en valeur, j'ai toutes les décimales. Et même si je sélectionne ma cellule, je trouve toutes les décimales dans ma barre de formule. Mais moi, en arrondissant avec la formule arrondie, j'ai annulé toutes les décimales qui soient derrière le nombre de décimales spécifié dans ma formule. Et voilà, vous remarquez que dans la barre de formule, j'ai uniquement un seul décimal. C'est la valeur vraie. Voilà, et là, on arrive à la fin de notre tutoriel et je vous remercie beaucoup de l'avoir suivi. Et dans la prochaine vidéo, on va parler d'un sujet très important sur Power BI. Merci.